Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je vais faire une page en 30-30, une page de scrap, et je vais utiliser les produits de la dernière collection de Graffiti Girl. Donc c'est sur le thème d'Halloween. La collection s'appelle Frisson Nocturne, et là je commence par faire une préparation. Donc ça, je l'ai fait la veille de toute la mise en page de ma page 30-30. Donc, j'utilise les deux pochoirs. Celle-là, vous me voyez avec l'Alpha Grunge. Et ensuite, vous voyez le pochoir masque. Donc, j'utilise une pâte de structure qui va être transparente au séchage. Mais par contre, je peux pas la sécher au heat gun. Sinon, elle va pas être transparente, elle va être blanche. Donc je la laisse sécher toute seule, c'est un peu long. Donc ça j'ai fait ça le soir avant de me coucher entre guillemets, et puis j'ai fait la suite le lendemain ou le surlendemain, je sais plus trop. Donc ça c'est la phase de préparation. Donc là vous me retrouvez avec mes papiers noirs. Et puis le rendu, hein. Donc vous voyez, c'est transparent, c'est très joli. J'aime beaucoup utiliser les pochoirs avec cette pâte de structure. Et donc là, je choisis un papier du bloc Frisson Nocturne que je déchire en deux pour qu'il fasse bien toute la longueur de ma page 30-30. Et donc vous voyez, là j'ai ma photo qui est prête. Donc c'est une photo d'une de mes araignées. J'ai des petites araignées à la maison, j'en ai deux. Ce sont des Phidippus. Là, c'est ma petite femelle qui s'appelle Pixel. Et donc, j'ai fait une jolie photo d'elle. Et je trouvais que ça allait très bien avec la collection d'Halloween. Et donc, voilà. Là, je l'ai un petit peu travaillé sur mon ordinateur pour la faire en noir et blanc. Et puis pour que ça passe bien sur ma page. Donc là vous voyez, je suis en train d'essayer de tout mettre en place. Vous voyez un peu l'idée que je veux. J'étais pas forcément partie pour utiliser les deux papiers que j'ai préparés. J'avais fait les deux en me disant je vais voir lequel je choisis, de toute façon ce sera pas perdu. Mais finalement je vais utiliser les deux. Et je suis assez contente du résultat final de ma page. Parce que c'est toujours pareil, j'ai toujours un peu une vague idée de ce que je vais faire, mais le rendu final n'est pas forcément ce que j'avais vraiment en tête. Bon, ça c'est un peu comme tout le monde. Donc voilà. Alors, donc je sais à peu près comment je vais mettre mes papiers en place. Et je voulais utiliser les tampons de la collection. Hein. Donc là, je vais utiliser les petits personnages qui sont sur les trois planches. Et en fait je voulais une page qui soit un petit peu entre guillemets marrante, avec ces petits personnages. Vous voyez, la citrouille elle est excellente avec son regard un peu oui c'est pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Là après il y a la plupart des personnages sont en noir et blanc, avec beaucoup de noir. Donc au niveau de la mise en couleur, bon on peut travailler un peu la mise en couleur parce que ça va donner un petit plus. D'ailleurs, je vais quand même les colorier, il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà, je trouve que ils ont une bonne bouille, ils sont sympas. C'est pas trop enfantin non plus et ils sont faciles à poser partout. Et voilà, je voulais vraiment les utiliser sur ma page. Même si voilà la photo que j'ai choisie, c'est une araignée, il n'y a pas de gamin, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas. Mais en fait, ça passe bien. Et donc voilà, là en gros, on est sur quasiment l'esprit de la page qui va ressortir à la fin. Alors bien sûr, il y a des petites choses qui vont changer, mais on verra ça après. Donc, j'utilise aussi les die cut. Donc, dans la collection,
À chaque collection, d'ailleurs, quand Clem et David présentent les collections, il y a toujours un pack. Donc là, moi, j'utilise tout ce qu'il y a tout ce qu'on nous propose pour cette collection. Donc dans le pack, là, il y a les 2 pochoirs, il y a le bloc de papier, il y a les 3 planches de tampons, il y a du masking tape. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a des badges aussi, et donc je vais utiliser un petit peu tout sur cette page. Alors là, je suis dans la phase où je mets en page, enfin je pose mes éléments, mais ça commence à me saouler parce que les éléments, je sais que, enfin voilà, qui vont pas bouger, ça bouge et ça me saoule, donc je colle. Je commence à coller. Alors c'est toujours un peu particulier cette phase-là, parce que le risque c'est de coller trop tôt et de se dire mince, j'aurais dû attendre. Bon là, je suis à peu près sûre de mon coup, donc je prends pas trop de risques. Et puis surtout, ça me permet d'être tranquille. Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu pénible quand on fait les choses, mais tout rebouge, il faut tout remettre. Et puis voilà, donc ça c'est bon. C'est validé. Je sais que je veux travailler, enfin je veux que ma page ressemble, sur cette partie ressemble à ça. Donc ça c'est bon, c'est fait. La partie avec les masques, je la coupe en deux. Alors en fait, par chance, quand j'ai positionné mon pochoir, ça s'est vraiment retrouvé vraiment en miroir. Ce qui fait que quand j'ai découpé mon papier de sorte que j'ai vraiment la moitié du masque en haut et en bas. Ça coupe vraiment bien au milieu du masque à chaque fois, donc ça c'est top. Mais par contre, si je mettais les 2 masques, enfin mon papier en entier, il prenait trop de place sur ma page et ça me gênait un petit peu. Donc, couper en 2, c'était très bien. Ensuite, là, je cherche un papier parce que je trouve que ma photo, elle ressort pas. Donc, je voudrais la mater sur un papier, mais les papiers de la collection, on est sur des paysages. Voilà, j'ai peur de gâcher un papier là-dessus, donc je vais partir sur quelque chose d'uni. Donc j'ai choisi, voilà, un papier craft qui va très bien, du coup c'est très neutre et c'est ce que je voulais. Je voulais que ma photo ressorte, mais je voulais pas non plus gâcher toute la page. Voilà, il y a des éléments qui sont très bien mis en valeur avec, enfin voilà, tout ce qui est pochoir. C'est là sans être là, mais c'est très bien. C'est suggéré et ça me va très bien. Mais il faut que la photo ressorte. Elle ressortait pas assez sur le papier imprimé. Donc voilà, là c'est très bien. Et alors, le coup de cœur de tous ces planches de tampons, c'est ce petit lapinou. À moitié zombie, voilà. Je l'aime bien. Je l'adore. Donc je voulais quand même le mettre. Il est tout mignon, comme ma petite araignée sur la photo. Donc, je le découpe. Lui, il va me servir d'embellissement à part. Rien à voir avec les, entre guillemets, rien à voir avec les tamponnages que j'ai positionnés sur ma page. Parce que lui, il est dans le bon sens. Et donc, on arrive à la phase la plus longue de cette vidéo. Comme d'habitude, la mise en place des embellissements. Donc j'essaye de cacher des petits couacs avec le pochoir, voilà, forcément j'ai bavé un petit peu en mettant la pâte transparente, la pâte de structure. Donc je positionne à peu près, je colle pas encore, je mets un peu de couleur sur mes tamponnages, parce que c'est vrai que ça va manquer un petit peu, et puis c'est des éléments qui sont sympas, donc ce serait un peu dommage. Donc je fais ça au crayon de couleur, ça me permet d'éviter de faire gondoler le papier, déjà d'une.
Alors ça, c'est ma vision à moi par rapport à ma façon de mettre en couleur, hein. Je trouve que je vais quand même plus vite au crayon de couleur qu'à l'aquarelle. Après, il y a pas de temps de séchage non plus, donc forcément, ça va plus vite. Bon, après, le risque d'erreur n'est pas non plus nul, hein, mais voilà, c'est plus facile de maîtriser le crayon de couleur que l'aquarelle, clairement. Donc voilà, donc je vous ai quand même laissé cette petite partie de mise en couleur, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'éléments, voilà. C'est surtout les visages que je mets en couleur, bon, pas la citrouille, il y a quand même la chemise, mais je veux pas non plus trop forcer, je veux quelque chose d'assez doux. Au niveau, enfin voilà, d'habitude je sais que moi je mets beaucoup, enfin au niveau des couleurs j'y vais à fond, faut que ça pète. Là, je reste quand même, j'y vais mollo. C'est pas le but sur cette page. On est quand même sur principalement du noir, du blanc et du beige. La citrouille, bon, je mets quand même du orange parce que ça reste orange une citrouille, donc voilà. Mais ça va pas. J'utilise pas des couleurs pétantes comme j'aime bien faire d'habitude. Alors là, mon petit personnage, je le retravaille un petit peu parce que je l'ai mal tamponné. En fait, il y a des petites parties qui étaient un peu floues. Donc je prends un crayon à encre de Chine là, et puis je refais un petit peu, je redessine un petit peu. Donc faut pas hésiter à faire ça hein, quand ça arrive, parce que bon bah voilà, des fois pas de bol, on dérape un petit peu en tamponnant et bon, des fois c'est mort, hein, c'est foutu, faut voilà, tant pis. Là c'était rattrapable, donc voilà, j'ai retravaillé un petit peu. Je remets un peu de orange sur la petite sorcière parce que comme j'en ai mis sur la citrouille, ça faisait un petit rappel. Et puis pour le petit lapinou, j'utilise bah pareil, la couleur beige. Et je vais utiliser du violet aussi parce que sur les étiquettes de la collection, il y a un peu de violet dedans. Un violet gris. Donc je reste un peu sur le même ton. Et puis voilà, je mets mon petit lapinou. Alors, pour compléter, j'utilise aussi la planche fissure. Alors, je trouve que cette planche-là, pour tout ce qui est thème Halloween, elle est... Enfin, pour le coup, la fissure est très très bien. Donc, je l'ai utilisée pour ce projet-là et aussi pour une carte qui est déjà... que vous avez peut-être déjà vu passer sur Instagram et sur Facebook en réel. Je trouve que ça complète vachement bien tout ce qui est Halloween. Donc après, ça peut être une fissure, ça peut être des éclairs, ça peut être ce qu'on veut, mais voilà. Moi, j'aime bien l'utiliser pour mes réalisations sur ce thème-là. Et donc, me revoilà repartie avec mes petits embellissements. Je retravaille un petit peu le lapinou parce qu'avec les crayons de couleur, ça a terni un petit peu les tracés. Donc, je veux qu'il y ait un peu plus de contraste.
Voilà. Et puis, bon, bah, me revoilà reparti. Donc, on cache un peu la misère dans un coin, là, parce que ça tout... Enfin, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu bavé au niveau de la pâte de structure. Donc, si je peux cacher, c'est mieux. Voilà, alors je mets quoi? Je mets la petite maison, je mets le petit squelette. La petite maison, c'est rond, c'est sympa. Bon, allez, je mets ça en pause. Et puis, j'essaye de voir les petits mots d'Halloween. Donc, les petits mots que j'utilise là, un peu pour le journaling, c'est le thème lueur obscure. C'était avec la collection d'Halloween de l'année dernière. Donc, ils n'ont pas refait de mots cette année, mais en même temps, ce qu'ils avaient fait l'année dernière, ça suffisait largement, hein. Voilà, ça parle de petits monstres, les fantômes, la chasse aux bonbons, tout ça, tout ça. Donc voilà, vous faites une fois, pas besoin de refaire d'autres mots, hein, ça va très très bien, ça convient très très bien. Donc voilà, je continue toujours de tester avec cette fois-ci mes petits mots. Donc là, j'ai utilisé les monstres sont sortis, toile d'araignée, je crois, et puis petit monstre rigolo, je crois, un truc comme ça. Donc ça me convient pas très bien. Enfin, en plus, je me mets un peu une contrainte pour cacher la pâte de structure qui m'allait pas. Donc voilà, il faut que autant en bas à droite de la photo, ça va bien, c'est pas gênant, ça passe même plutôt bien. Mais par contre, à gauche, là, voilà, ça c'est trop gros. Comment le die cut avec le squelette là, c'est pareil, ça fait trop gros, ça fait pas joli. Bon, alors le rond ça me plaît un peu mieux, c'est un peu plus doux, ça passe mieux, c'est pas trop gros. Là, je suis en train de me souvenir que j'ai des badges, que ça peut être bien à utiliser aussi, donc effectivement. En plus, il y en a un qui est trop rigolo là. Et puis le masking tape, c'est pareil. Ça complète bien. En plus, il y a du orange. Donc, comme j'ai mis en couleur ma citrouille orange et la petite sorcière, bah, ça fait un petit rappel. Et puis, j'aime bien déchirer les bords. Comme ça évite d'avoir quelque chose de trop rigide, trop droit. Hop, c'est très très bien. Et là, du coup, ça me convient beaucoup mieux. Voilà, c'est super. Donc, je pars là-dessus. Donc bon, je vous supprime l'étape où je colle mes embellissements, puisque voilà, vous avez vu, puis vous voyez à la fin ce que ça donne. Donc là, je suis plutôt pas mal avancée. Je range un peu le bordel qu'il y a autour, parce que parfois, c'est bien d'y voir un peu plus clair sur son bureau, pour avancer un petit peu. Bon, après, là, je suis quand même dans la partie finition, hein, parce que le plus gros est fait, mais quand même. Donc, alors, il y a un peu de texte avec les petites étiquettes, mais il manque quand même, bon, alors, entre guillemets, un petit titre. Donc là, j'utilise le moi de la planche fantasmagorique, je crois. Je suis pas sûre. Voilà. La petite toile d'araignée, bah oui, j'ai une araignée en photo, ça aurait été trop dommage de pas le mettre. Et donc j'utilise aussi des Versafine clairs. Et vous savez, il y en a qui sont sortis il y a pas très longtemps avec des couleurs justement assez douces, assez claires. Et celle que j'utilise, c'est je crois sable ou dune ou un truc dans ce goût-là. Et je trouvais qu'elle allait super bien avec cette collection. Donc si vous cherchez des couleurs
La Versafine claire là, elle est très très bien. Dans les nouvelles couleurs, il y a un violet, pareil, un peu pastel, qui va très bien avec la collection. Donc voilà, je fais des petites taches violettes, hein, un petit peu de texture sur la page. Je rajoute une petite phrase, voilà, en bas à droite. Et puis pour finir, je crois que je termine avec ça, je mets des petits sequins, quand même, un peu de brillant. Là on est dans des couleurs marron, mais qui passent bien. Et un peu de violet au niveau des yeux du masque, du pochoir masque. Donc je suis quand même contente parce que j'avais envie de scraper une photo de ma petite Pixel depuis un petit moment. Et bon, bah c'est vrai que c'est un sujet un peu particulier, hein, une petite araignée. Et puis là, bah, j'avais fait des photos il y a pas très longtemps. Et puis bah, avec la collection d'Halloween, c'était le sujet parfait. Ah oui, je termine avec des nouveaux drops noirs. Vraiment histoire de rajouter un petit truc. C'est pas nécessaire, mais j'avais envie. Et je termine vraiment par ça. Voilà, voilà. Ma petite page terminée. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Et si vous avez envie, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!